sur effectivement un sujet qui concerne effectivement les... Alors, je ne sais pas qui le présente sur le sujet des pigeons. C'est toi aussi, vas-y. Oui, rapidement, donc c'est un vœu qui est présenté par le groupe Caen écologiste et citoyenne. Je vous en fais lecture. La municipalité de Caen avait mis en place depuis 2006 une méthode de gestion des populations de pigeons non cruels par le biais de pigeonnets contraceptifs. Cette méthode a été abandonnée par la municipalité. Pourtant, les pigeonniers contraceptifs sont utilisés par de nombreuses villes, Paris, Bordeaux, Nice, Toulon. Actuellement, Caen utilise la méthode de capture et gazage. Cette pratique est particulièrement cruelle. Les pigeons sont entassés dans des caissons dans lesquels est injecté du CO2. La mort est lente et douloureuse. Les oiseaux sont ensuite congelés et envoyés à l'équarrissage. Cependant, en cas d'erreur de dosage de CO2, ils peuvent être congelés encore vivants. La ville de Caen se doit adapter des politiques éthiques et respectueuses du bien-être animal. Il existe des méthodes éthiques et efficaces pour limiter les populations des pigeons, comme le pigeonnier contraceptif précédemment utilisé, ou encore le maïs contraceptif sans hormones. Pour l'ensemble de ces raisons, le conseil municipal réuni le 27 mars 2023, aujourd'hui, décide de mettre immédiatement fin aux campagnes de capture des pigeons, de mettre en place des méthodes éthiques pour la gestion de leur population, d'entamer une démarche de comptage de pigeons pour évaluer pleinement l'évolution de la situation. Bon, effectivement, de fait, personne n'a envie de faire souffrir inutilement un animal, quel qu'il soit. Je voudrais quand même préciser que par rapport aux demandes que vous formulez dans le vœu, voilà, tout ce qui est comptage, etc., a été réalisé d'ailleurs en 2020 récemment, et ça a été réalisé par le groupe ornithologique normand, que de fait, effectivement, on a, comme toutes les villes, un problème de régulation de la population de pigeons, qui est assez exponentiel, évidemment, qui nous amène de fait à utiliser un certain nombre de procédés. D'abord, en matière de prévention, déjà éviter qu'on nourrisse inutilement les pigeons, parce qu'un animal bien nourri est un animal qui se reproduit davantage. D'autre part, essayer de limiter autant que possible les lieux de nidification en obturant un maximum de sites un peu partout dans la ville, ce qui n'est pas une mince affaire compte tenu du patrimoine qui est celui de Caen, sans compter qu'on constate très fréquemment, Ludwig me le faisait remarquer la semaine dernière, que dans beaucoup d'endroits privés, par exemple des combles d'immeubles ou d'appartements parfois non habités, eh bien, ces combles ou ces greniers sont envahis par les pigeons et constituent effectivement des lieux naturels de reproduction. On essaie aussi d'utiliser des méthodes totalement naturelles qui n'en sont pas moins cruelles, parce que quand un rapace attrape un pigeon, en général, il a un peu le temps de souffrir. Mais c'est quand même la nature. Mais il ne suffit pas, on le sait, de mettre un nichoir à faucons dans l'église Saint-Pierre pour que d'un seul coup, il y ait 36 couples de faucons qui arrivent. Et donc, voilà, il arrive effectivement que nous utilisions des méthodes effectivement de limitation par la capture et puis l'euthanasie, de fait. Alors, de fait, également, pour être complet sur la question, en matière de régulation, on régule aussi la population de rats, qui est aussi un animal, et on l'assume. Alors effectivement le sujet, mais je vais peut-être que Gérard pourra évidemment compléter, mais le sujet des pigeonniers contraceptifs, le concept est très flatteur entre guillemets, mais encore faut-il que le pigeon entre dans le pigeonnier contraceptif, ce qui est quand même voilà, il y en a un certain nombre qui ont été installés dans la ville, et voilà, et même en appâtant le pigeon avec de la nourriture, par rapport à la quantité de pigeons qu'on a sur la ville, effectivement, il y a un petit sujet de proportionnalité. Donc c'est vrai que c'est pas très satisfaisant de dire qu'on euthanasie des pigeons, j'en conviens, mais on est comme beaucoup de villes un peu démunis sur la question, parce que c'est un animal qui, n'ayant pas effectivement en zone urbaine, n'ayant aucun prédateur, de fait il se multiplie. Donc Gérard, tu voulais compléter? Oui, sur les pigeonniers contraceptifs, on en a un qui est implanté dans le château. Par contre, il doit être déplacé. On est à la recherche d'un nouveau lieu pour déplacer ce pigeonnier contraceptif. Celui du parc de Caen avait été abandonné car très rarement occupé par les pigeons. Donc c'est pour ça qu'on l'avait abandonné. Oui, clairement, c'est pas ce qui marche, ça marche pas super bien, quoi. Alors après, moi, je sais pas comment. Enfin, donc,
c'est un sujet, enfin voilà, pour répondre à votre vœu, c'est un sujet qui est pris en compte. Encore une fois, c'est pas par plaisir, mais si on nous trouve des solutions plus... alors la façon dont l'euthanasie par le système du CO2 est quand même un des sujets qui est le moins, qui est quand même le moins, entre guillemets, le moins barbare pour limiter la population de pigeons. Après, il y a toutes sortes d'autres solutions, mais qui seraient évidemment pas plus recommandables. Voilà ce que je peux vous dire. Parce qu'abandonner la régulation, non, pas possible. On sera, enfin, voilà. Bon, donc voilà ce que je peux. On peut. Oui, il faut mettre au vote formellement, donc on va dire qu'on n'est pas en opposition totale avec votre vœu, mais que pour autant, voilà, on ne va pas l'adopter pour autant. Oui, alors Rudy, je vois bien que tu veux continuer le débat sur un sujet. Non. Je veux simplement préciser que notre vœu ne propose pas d'abandonner la régulation, pour que les choses soient claires. Après, voilà. Le problème, c'est comment on fait la régulation de manière relativement efficace, quoi. Là, je crois qu'on vient de se dire les choses assez clairement. C'est-à-dire qu'il y avait un pigeonnier qui n'a pas fonctionné et qui a été abandonné, et un autre que vous envisagez de déplacer. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir une réflexion d'engager pour qu'on en ait plus de pigeonniers. Oui, mais c'est un sujet qui est travaillé par le... stratégique, plutôt que de dire le sujet est pris en compte. Circuler, il y a en gros là, j'entends un peu circuler, on gère le problème. Bon, ça me paraît être un petit peu court. Le problème, c'est que la contraception, ça marche mieux quand quelqu'un, effectivement, prend le mode contraceptif tous les jours, quoi. Et c'est un truc qu'on a du mal à expliquer aux pigeons, quoi. Mais, ben oui, mais en cherchant bien, on va sûrement trouver une méthode. Gérard. Des pigeonniers contraceptifs n'est pas totalement abandonnée, hein. D'abord, on va refaire le point et le comptage des pigeons avec le CNOM pour savoir où on en est, et on fera aussi l'évaluation de toutes les mesures que l'on a prises, pas forcément que la capture. Et parallèlement, depuis quelque temps, on a quand même pris attache aux différentes municipalités qui ont utilisé les pigeonniers contraceptifs pour savoir quel est leur bilan aussi de leur côté, avant d'engager une totalité des pigeonniers contraceptifs, parce qu'il ne suffit pas de mettre un pigeonnier contraceptif pour que celui fonctionne. Celui de Côte-de-Caen n'était pas utilisé, alors que toutes les études montraient qu'il y avait une grande colonie de pigeons sur ce territoire-là, mais il n'allait pas dans le pigeonnier. Peut-être avait-il peur du maïs, peut-être était-ce du maïs transgénique contraceptif, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il ne rentrait pas dans le pigeonnier. Oui, on a... C'est ce qu'a dit Joël, le Faucon Pèlerin. Il y a eu la mise en place sur Saint-Étienne d'un nichoir pour le Faucon Pèlerin. On l'a posé ici parce qu'on s'est aperçu il y a quelques années qu'un couple de Faucon Pèlerin était venu nicher naturellement. Donc on espère qu'ils reviennent. Toujours est-il que c'est une méthode parmi tant d'autres, mais ce n'est pas que la méthode. Parce qu'un Faucon Pèlerin mange par jour un pigeon et un autre nuisible. Non, mais effectivement, dans la nature... Alors, d'autant plus que c'est des pigeons... en fait, c'est du pigeon domestique qui a envahi progressivement les villes, hein. Ça n'a rien à voir avec les races de pigeons qu'on trouve dans la nature. Bon, donc... Donc, de la même façon, donc j'imagine que vous voulez adopter le vœu. Nous, on n'est pas contre le fait de travailler sur le sujet, encore une fois, mais vous dire qu'on va s'engager dès maintenant à arrêter les campagnes de capture, non, parce que sinon, on va être complètement débordé tant qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions. Encore une fois, c'est pas de satisfaisant, évidemment. On n'a rien contre les pigeons, hein, pour peu qu'ils ne soient pas trop nombreux, quoi. Oui, alors donc, qui est pour le vœu ? Voilà. Donc, alors, s'il y a 2 points sur lesquels on pourrait être d'accord, par contre, mettre immédiatement fin aux campagnes, on ne peut pas, parce que sinon, on va avoir toutes les peines du monde à réguler la population. C'est pourquoi je propose qu'on rejette votre vœu, même si, encore une fois, il y a des sujets sur lesquels on peut s'accorder. Donc, les oppositions, le doigt, voilà. Alors, autre sujet, là, on va parler des gens.